Europe 1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez ce matin Jacques Toubon. Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui rend public ce matin donc son rapport annuel pour l'année 2016. Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. C'est le 6e rapport de l'institution que vous présidez, vous, depuis 2014. Avez-vous l'impression d'être utile, Jacques Toubon ? Oui, vous le dites, c'est une jeune institution puisqu'on a commencé à fonctionner en juin 2011. Mais je crois que nous avons atteint, dans notre fonctionnement, dans la manière d'exercer nos 4 missions, droits des enfants, déontologie de la sécurité, relations avec les services publics et lutte contre les discriminations, je crois que nous avons atteint une certaine maturité et que nous sommes aujourd'hui reconnus par l'ensemble des pouvoirs publics. Et nous sommes utiles en particulier, je voudrais le souligner, parce que souvent, ce sont des choses quotidiennes dont on parle moins, dans la relation entre les usagers et les services publics, et en particulier les services sociaux. Près de 40% des 86 000 dossiers que j'ai traités concernent des relations entre les affiliés et, par exemple, allocations familiales, ou Pôle emploi, ou les caisses de retraite. Et là, j'ai un rôle, sous forme de règlement amiable ou sous forme de recommandation individuelle, j'ai un rôle qui est très important. Et quand quelqu'un qui pense qu'il doit avoir 1300 € de retraite n'en touche que 1000, qui vient voir notre délégué et que quelques semaines après, il touche effectivement ces 1300 €. Ça, c'est Vous du savez, concret. ça, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, il y a des chiffres surprenants. 35% des personnes, dans votre rapport, 35% des personnes qui pourraient toucher le RSA ne le demandent pas, par exemple. De nombreux Français ne font pas jouer leurs droits. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent à quoi bon, ça mène nulle part, ou parce qu'ils ne savent pas où et comment le faire ? Il y a les deux. Il y a d'une part un effet que je qualifierais de mécanique, du fait que les services publics sont de plus en plus, et notamment ce type de prestations, sont de plus en plus compliqués. L'administration ou les services sociaux ressemblent de plus en plus à un labyrinthe. Et pour reprendre cette image, beaucoup de gens vulnérables, démunis, n'ont pas le fil d'Ariane pour circuler à travers ce labyrinthe. Et puis, il y a un effet qui est simplement celui de l'état de notre société. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme abandonnés, qui pensent que Qui ont renoncé ? eux, ils n'y ont pas droit, en quelque sorte. C'est ce que j'appelle l'aquabonisme. Ils disent, mais à quoi bon réclamer ? De toute façon, moi, je n'y aurai pas droit. C'est 2 poids, 2 mesures. Et je crois qu'il faut lutter absolument, à la fois contre cette restriction du service public qui se projette de moins en moins, et d'autre part, il faut absolument lutter contre ce sentiment, parce que sinon, c'est le sentiment d'appartenance à la République qui en prend un coup. C'est ça qui se joue. Alors, il faut dire que l'administration n'y met pas toujours du sien. Vous citez le cas d'une préfecture qui, en juin dernier, renvoyait une réclamante vers le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale. Sauf que ce ministère, il n'existe plus depuis 2010. S'il n'y avait pas de la détresse humaine derrière tout ça, on pourrait presque en sourire, Jacques Toubon. Dans ces questions, par exemple, qui concernent notamment les étrangers, que ce soit les étrangers installés en France ou que ce soit les migrants, on voit bien qu'il y a une politique que j'appelle une politique de barrage. C'est clair que on donne des rendez-vous avec des délais extrêmement considérables. On applique les règles de la manière la plus restrictive qui soit. On fait tout pour décourager les gens ? J'ai fait l'année dernière un rapport de 300 pages sur les droits fondamentaux des étrangers, et j'ai dit, il y a une distance considérable dans le pays des droits de l'homme, qui se dit le pays des droits de l'homme, entre les droits universels et les droits tels qu'ils sont réalisés au profit des étrangers. On essaie de décourager des gens ? Oui, je pense qu'on essaye, et surtout, il y a une distance qui se crée, et elle se traduit par quelque chose, vous savez, vous le voyez bien ici, vous qui êtes entouré de technologie, par la dématérialisation. Quand les services de renseignement téléphonique de telle ou telle grande administration ou grand service social dit, dans 1 cas sur 3, Madame, si vous voulez plus de renseignements, allez sur notre site internet. Mais il y a 20 à 25% des personnes qui ne peuvent pas aller sur internet. Jacques Toubon, un des chapitres de ce rapport 2016 porte sur la déontologie des forces de sécurité. On est en pleine actualité avec notamment l'affaire Théo. Bon, d'abord, est-on vraiment dramatiquement dans un pays où les contrôles se font à la tête du client, où les policiers focalisent sans raison sur les Noirs et sur les Arabes, pour dire les choses ? L'enquête que nous avons faite l'année dernière, en interrogeant 5000 personnes sur l'accès aux droits, objective les choses. 80% des personnes interrogées disent « Nous ne sommes pas contrôlés, nous n'avons aucun problème avec la police ». Et 16% qui sont très précisément des jeunes hommes, noirs ou arabo-maghrébins, eux expliquent que les contrôles d'identité viennent vers eux, et spécifiquement, et que ça se passe souvent avec beaucoup de difficultés, des injures, etc. Ça,
C'est une réalité Des objective. contrôles qui servent à quelque chose ou pas? Il en sort quelque chose Ce ou pas? sont des contrôles donc que j'appellerais subjectifs. Et tout ce que je propose, moi, c'est que ces contrôles deviennent objectifs. C'est-à-dire qu'on sache où on les fait, qui les fait, pourquoi on les fait, et que simplement les personnes qui y sont soumises aient une possibilité de recours. C'est ce que je propose à travers une attestation gouvernement n'en veut pas de enregistrée. l'attestation Et de il est clair contrôle. que ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on ne fait pas, d'où des drames comme celui que nous avons connu. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est un fait de société. Parce que si la police, je rappelle que la police, ce sont les gardiens de la paix. Ça veut dire quelque chose, les gardiens de la paix, de la cohésion sociale. Si la police n'est pas comme un poisson dans l'eau, dans l'ensemble de la population et dans l'ensemble des quartiers, c'est un vrai problème de cohésion sociale. Vous évoquez l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois. Vous avez ouvert il y a quelques jours une enquête sur cette affaire. Vous en attendez quoi, Jacques Toubon, défenseur des droits? Je fais mon travail, je vais vérifier si le comportement de ces policiers non pas a été conforme au code pénal, ça, il y a un juge d'instruction qui s'en occupe, qui mène une information judiciaire, mais s'il a été conforme aux règles de déontologie professionnelle, si l'intervention était nécessaire, si elle a été proportionnelle à la situation, ça s'appelle la déontologie de la sécurité, j'en suis chargé. Quand ça, à peu près? Je pense d'ici quelques semaines, ça dépend aussi beaucoup, vous savez, de la possibilité pour moi d'accéder aux dossiers, aux vidéos. Je ne suis pas un juge. Mais en même temps, la position qui est la mienne, qui est une position totalement indépendante, me permet de dire des choses sans me préoccuper, en quelque sorte, comme je le fais beaucoup dans ces questions de déontologie de la sécurité, sans me préoccuper de ce qu'on en pensera. Et c'est pour ça que j'ai fait la proposition qu'on réunisse une sorte de table ronde, une sorte de conférence de consensus, et qu'on arrête de se toiser comme aujourd'hui entre d'un côté des représentants de policiers, d'autre côté des représentants d'associations. Non, c'est un sujet pour tout le monde. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, a annoncé qu'il voulait vous saisir sur la question de la doctrine du maintien de l'ordre et de sa pratique en France. Déjà, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il vous a saisi? D'abord, il m'a saisi, la lettre est arrivée il y a quelques jours, et ensuite, je voudrais bien préciser, il y a d'un côté la question des contrôles d'identité dont je viens de parler, et de l'autre côté la question du maintien de l'ordre. C'est différent. C'est une question en fait qui est issue des grandes manifestations qui ont eu lieu au printemps dernier à propos de la loi travail, et où il y a eu un certain nombre de problèmes. Et à ce moment-là, et j'avais déjà commencé, mon prédécesseur Dominique Baudis l'avait déjà fait, nous réfléchissons et nous nous disons, est-ce que la manière de traiter les manifestations dans notre pays est une manière qui ne doit pas être rénovée? Et c'est-à-dire qu'il faut tout revoir dans le fonctionnement de la police aujourd'hui en France? Non. C'est la manière dont on traite ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, les policiers, les gendarmes mobiles. Et cette question, par exemple, est-ce qu'il faut maintenir la doctrine qui est la mise à distance, qui implique par exemple qu'on utilise certaines armes de force intermédiaire comme le flashball ou des grenades lacrymogènes? Ou est-ce qu'au contraire, comme certains pays l'ont fait, sous forme d'aggiornamento, est-ce qu'on ne va pas accompagner plutôt les manifestations? Ce sont des questions, et Claude Barthelone, à la suggestion de parlementaires avec qui j'avais parlé, me demande de faire une étude. Je vais la faire dans les mois qui viennent, et ne vous inquiétez pas, je la ferai sereinement et sérieusement, et j'espère qu'elle ne sera pas polluée par les événements politiques. Jacques Toubon, je vais vous demander pour finir d'ôter votre costume de défenseur des droits, si vous voulez bien, pour parler politique. Vous êtes un Chiracien historique. Deux autres Chiraciens, Renaud Dutreil et Jean-Paul Delevoye, ont rallié Emmanuel Macron, comme François Bayrou. C'est un bon choix? Jacques Toubon vote Macron? Ça, le défenseur des droits que je suis aujourd'hui ne vous dira pas. Moi, je constate simplement que ce que l'on voit dans mon rapport, c'est-à-dire la demande sociale très forte qui s'exerce vis-à-vis de moi, la demande de droit, la demande de république, elle se traduit aujourd'hui dans une forme, vous le savez, vous l'avez déjà dit, de désintérêt pour la politique. Vous aussi, vous êtes désintéressé? De doute. Pas du tout. Mais en tant que citoyen, j'ai mes opinions. En tant que défenseur des droits, je n'en ai pas. Et le citoyen, il votera Fillon, Macron, Dupont-Aignan, Le Pen? Ce n'est pas certainement ce matin européen que je le dirai. Ça sera dans mon bulletin de vote devant les urnes. Aujourd'hui, le travail que je fais, la mission que j'accomplis, et je crois que le défenseur des droits est utile, comme vous l'avez dit dès le début, je dois le faire en toute indépendance, et notamment en toute indépendance partisane. Mais ce que je souhaite, bien entendu, c'est qu'à l'issue des prochaines élections présidentielles et législatives, la République revienne et soit de nouveau partagée. Merci beaucoup. Merci Jacques Toubon d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous.